Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Bien-aimé, le fait de voir mon frère, ma soeur en vie, c'est un sujet de louer l'Éternel. Alléluia. Parce que des fois, on aime louer le Seigneur seulement lorsqu'il nous bénit. Mais lorsque tu vois aussi ton frère, ta soeur à côté de toi qui est vivant, qui est en bonne santé, bien-aimé, c'est aussi un sujet pour louer le nom de l'Éternel. Tu vas encore prier, tu vas dire, Seigneur, parle-moi davantage. Seigneur, je suis venu pour que tu me parles. Élève ta voix, prie encore. Alléluia. Merci, Éternel, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu m'as dit que l'homme ne vivra pas de pain seul. Il y a de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, que je t'humilie, Seigneur, pour que tu croisses. Seigneur, que tout ce qui est charnel en moi tombe. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, Seigneur, puisse encore me revêtir en ce moment. Seigneur, que je sois revêtu, Seigneur, de ta puissance. Seigneur, nous brisons toute puissance qui n'est pas de toi, ce que l'ennemi a planifié en ces lieux pour déranger les cultes de ce matin, pour déranger la parole de ce matin. Père, que cela soit rendu mieux sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire, Père, toi qui vis à jamais. Dispose nos cœurs, Seigneur, car nous savons que ta parole est une sémence incorruptible. Lorsqu'elle tombe, Seigneur, elle est obligée de pousser. Seigneur, laisse que cette parole qui va tomber ce matin puisse demeurer dans nos cœurs, afin que nous puissions produire également des fruits dignes. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ce matin. Nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la parole. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est « Il y a un temps pour tout ». Amen. Bien aimé, il y a un temps pour tout sur la terre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, du premier verset au verset 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, et un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole. Et nous devons nous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est perdu. Alléluia. La Bible dit que le diable, il rôde tout autour de nous. Mais comment? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Mais si nous regardons également le monde, nous voyons vraiment comment le diable est en train de dévorer. Nous voyons comment le diable est en train de dévorer les vies. Comment le diable est en train de dévorer les familles. Comment le diable est en train de dévorer, bien aimé, nos enfants, nos parents, notre travail. Alléluia. Mais la Bible nous dit ce matin qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout, bien aimé, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Nous les humains, oui, nous vivons dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Alléluia. La Bible l'appelle éternelle. Pourquoi? Il n'a ni commencement de vie et ni fin de vie. Amen. Amen. Mais toi et moi, bien-aimés, nous avons un commencement et une fin. Parce que beaucoup de gens ignorent cela ou ne veulent pas croire qu'un jour, la mort viendra frapper. Alléluia. Amen. Nous vivons aujourd'hui, oui, c'est un temps de vie. Mais après la vie, bien aimé, il y a aussi la mort. Et après la mort, nous savons qu'il y a aussi l'éternité. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu surtout, jouent avec le temps. Bien aimé, ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de se distraire. Le diable, il rôde. Alléluia.
C'est ce que l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure. Même les serviteurs de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, ils sont corrompus par l'ennemi. Ils sont visités par l'ennemi. Bien aimé, il y a un temps pour tout. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous accrocher à ce Dieu-là. Il y a un temps pour faire des bêtises et un temps aussi pour arrêter. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Bien aimé, tu es né. Tu connais ta date de naissance, mais tu ne connais pas la date de ta mort. Amen. Ça veut dire que la date de ta mort viendra. Tout ça, c'est dans le temps. Alléluia. C'est Dieu qui contrôle le temps. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, si Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est que le temps ne t'appartient pas. Alléluia. Bien aimé, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de rechercher Dieu. Alléluia. La Bible dit rechercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien aimé, le Seigneur se trouve encore. Nous avons le temps, oui. Mais c'est maintenant. Alléluia. C'est pour ça des fois, bien aimé, le monde nous enseigne aussi. Quand François Hollande disait le temps c'est maintenant, la bien aimé, c'était vrai. Le temps c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Bien aimé, si aujourd'hui tu vis encore dans la vie des péchés, le temps c'est maintenant. Alléluia. Amen. Le temps c'est maintenant. Les enfants de Dieu ont tendance à repousser des choses qu'ils devaient faire aujourd'hui pour demain. Bien aimé, les lendemains ne t'appartiennent pas. Amen. Bien aimé, l'homme des c'est aujourd'hui. Amen. Ne remets pas au futur ce que tu devais faire dans le présent. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a aussi un temps pour louer. Tu peux prier, c'est bien. Mais il y a aussi un temps pour adorer Dieu. Des fois dans nos prières, on est là seulement pour demander. Mais il y a un temps aussi où tu ne demandes rien. Tu es là seulement pour adorer Dieu. Tu es là seulement pour louer Dieu. Pour des choses que tu n'as pas encore vues, tu adores Dieu, tu loues Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas encore vu. C'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Ne jouons pas avec les temps. Il y a des grands de ce monde bien aimés qui s'étaient considérés comme des immortels. Mais aujourd'hui ne sont plus. Parce que le temps ne les appartenait pas. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Nous savons même notre ex-président de la République. Lui, il n'était même plus président. Il était devenu comme Dieu. Donc pour lui, il était éternel. Mais l'éternité appartient à Dieu. C'est lui le Dieu éternel. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, nous devons savoir que nous sommes dans les temps. Mais Dieu, il est en dehors du temps. Alléluia. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Mais est-ce que toi tu es l'alpha? Est-ce que toi tu es l'oméga? Ça veut dire qu'il est au commencement, il est en même temps à la fin. Donc ça veut dire qu'il contrôle toutes choses. Alléluia. Mais nous bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes enfants de Dieu, oui. Même les païens bien-aimés doivent savoir qu'il y a un temps pour tout. Bien-aimés, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Tu peux pleurer aujourd'hui comme Jérémie disait. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. C'était une question que Jérémie s'était posée. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien aimé, s'il y a une souffrance, ça veut dire que quelque part, il y a aussi la détresse. S'il y a un problème aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, il y a aussi la solution. Amen. Le maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu. Alléluia. Par rapport au temps bien-aimé, nous devons racheter les temps. Il est dit racheter le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Bien-aimé, regardons le monde aujourd'hui. Comment il marche? Bien-aimé, les jours sont mauvais. C'est pour ça que ce que tu aimerais faire aujourd'hui, fais-le maintenant. Si tu veux commencer à servir Dieu bien-aimé, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas.
Si ta mission était celle d'évangéliser et que tu l'as jamais fait, bien aimé, c'est maintenant que tu dois le faire. Parce qu'un jour, tu te retrouveras devant le tribunal. Alléluia. Tu te retrouveras devant le tribunal céleste. Bien aimé, si toi et moi nous vivons aujourd'hui, bien aimé, c'est que par la grâce de Dieu. Nous vivons aujourd'hui parce que nous avons une mission à accomplir. Amen. Bien aimé, si tu respires encore aujourd'hui, si tu es compté parmi les hommes ce matin, parce que tu as une mission, Dieu t'a envoyé sur terre avec une mission bien précise. La mission de Maman Nana, ce n'est pas la mission de Bérénice. Alléluia. Chacun de nous a sa mission. C'est pour ça que là où tu es, le poste où tu te trouves, fais-le, mais bien. Alléluia. Ne sois pas jaloux de la façon où Dieu est en train d'élever ton frère ou ta soeur. Ne sois pas jaloux parce que vous tous, vous avez une grâce. Chacun de nous a sa grâce. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas envier ton prochain. Alléluia. Tu ne peux pas non plus le haïr. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Bien aimé, Dieu a un calendrier précis pour lui. Bien aimé, le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. Alléluia. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand peut-être que tu vas dire, ah, pourquoi je n'arrive pas à concevoir? Bien aimé, tu as fait seulement 1 an de mariage, 2 ans de mariage, tu commences déjà à te plaindre. Bien aimé, il faut attendre le temps de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la volonté de Dieu, bien aimé, le temps de Dieu finit toujours par arriver. Alléluia. Parce que Dieu ne trompe pas. Il ne peut jamais non plus se tromper. Alléluia. Dieu, il a un calendrier. Ne te dis pas aujourd'hui pourquoi celle-là a terminé ses études et moi je suis encore resté là. Oui, parce que ce n'est pas ton temps. Mais sache-le que ton temps aussi viendra. Amen. Nous savons qu'il y a 2 temps. Il y a le temps Kairos, alléluia, et le temps Chronos. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Et le temps Chronos, c'est le temps des hommes. C'est pour ça que tu remarqueras des gens qui vont commencer à te critiquer. À cet âge-là, tu n'es pas encore marié. À cet âge-là, tu n'as pas encore les papiers. À cet âge-là, bien aimé, ça c'est le temps des hommes. Chronos. Mais il y a un temps que Dieu a fixé pour toi. Le Kairos. Alléluia. Et le temps là, lorsqu'il arrive, personne ne peut l'arrêter. Le temps là, lorsqu'il arrive, bien aimé, Dieu ne demande l'intervention de personne. C'est lui-même qui vient. Alléluia. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, quand tu vois ton frère, ta soeur exceller, ton frère, ta soeur aller de l'avant, béni, rends gloire au Seigneur parce que ton tour aussi viendra. Amen. Oui. Mais si tu ne te réjouis pas de la bénédiction de l'autre bien-aimé, tu vas retarder ta bénédiction. Tu vas retarder ta bénédiction. Pourquoi? À cause de la haine. On a dit bien avec Caïn et Abel. Comment Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Caïn n'était pas content. Alléluia. Il a commencé à haïr son frère. Oh, il y a un temps pour tout. Bien-aimé, les temps que tu traverses aujourd'hui, c'est les temps de Dieu. Amen. La souffrance que tu endures aujourd'hui, le problème que tu traverses aujourd'hui, bien aimé, n'est qu'une formation. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Bien aimé, pour obtenir le diplôme, tu dois être formé. Amen. Nos enfants qui ont passé le bac, ils sont passés par des épreuves. Alléluia. Alléluia. Les enfants qui ont passé le bac, bien aimé, ils sont passés par des épreuves. Si tu échoues dans ces épreuves, bien aimé, tu ne vas pas décrocher ton bac. Amen. C'est comme avec Dieu. Si tu n'es pas encore passé dans la formation de Dieu, ton temps ne sera jamais arrivé. Pour que ton temps arrive, passe d'abord dans l'école de Jésus. Passe d'abord dans l'école de Dieu. Tu vas passer par des humiliations. Tu vas passer par la pauvreté. Tu vas passer par des critiques, bien-aimés. Mais attends, le temps va arriver. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu lui-même prépare pour nous. Les enfants de Dieu souvent ont tendance à donner un ultimatum à Dieu. Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, si je ne vois pas ma bénédiction, je ne payerai plus. Bien aimé, on ne donne jamais l'ultimatum à Dieu. Alléluia. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne dépend pas de nos volontés. Alléluia.
Mais il dépend de sa propre volonté. La Bible l'appelle le souverain. Amen. Il est souverain, il fait ce qu'il veut et quand il veut. Bien aimé, tu ne forceras jamais Dieu à te faire quelque chose par force. Si le temps n'est pas encore arrivé, bien aimé, même si tu pries, tu gênes, bien aimé, tu vas toujours continuer de passer par des critiques, par des humiliations. Parce que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Tu peux te dire aujourd'hui, on vient de jeûner pendant 2 semaines. On était en retraite pendant 2 semaines. Je croyais qu'en sortant de la retraite, Dieu allait faire de grandes choses dans ma vie. Oui, bien aimé, attends, elle s'accomplit là. Alléluia. Nous allons regarder dans le livre de Habakkuk aussi. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je récupérais après ma plainte. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise pour avant. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oui. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Oui. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Et mais qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais ce que Dieu a dit sur toi? Bien aimé, le temps appartient à Dieu. Dieu, dans sa parole, il a dit que tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue. Peut-être que tu es en train de faire un business là qui ne marche pas. Mais rappelle-toi de la prophétie qui te dit que tu seras la tête et non la queue. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu fais des choses, tu vois que ça ne marche pas. Bien aimé, la Bible dit attends-la. Le verset 2 nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Amen. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous dit, nous les gravons dans nos cœurs. Ce que Dieu nous promet, la bien-aimée, nous les gravons dans nos cœurs. Avant qu'elle arrive, bien-aimée, nous devons d'abord croire que cette prophétie va se réaliser. Alléluia. La Bible dit au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien aimé, Dieu, il est la fin au commencement. Avant que la chose arrive, ou avant que la chose se termine, lui, donc avant que la chose commence, lui, il a déjà terminé. Alléluia. Il est la fin au commencement. Ça veut dire que si tu as promis quelque chose, sache-le qu'il l'avait déjà planifié. Alléluia. Sache-le qu'il avait déjà planifié. Tu seras la tête et non la queue. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Alléluia. Bien aimé, la prophétie que Dieu nous donne, elle marche vers son terme. Mais lorsque la prophétie marche vers son terme, bien aimé, tu ne peux pas rester stationnaire. Lorsqu'elle marche, tu marches en même temps avec la prophétie. Bon, alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsqu'elle marche, toi tu ne peux pas croiser les bras. Tu dois prier. Tu dois chercher Dieu. Tu dois gêner. Tu dois t'humilier. Tu dois mener une vie de sanctification. Tu dois abandonner toutes sortes de péchés. Alléluia. Parce que lorsque la prophétie, elle marche vers son terme, tu dois la suivre. Parce que si toi tu restes derrière, parce que Dieu a promis, bien aimé, tu vas rester sur place et tu ne verras rien. Alléluia. Amen. Tu vas rester sur place. Or la prophétie, bien aimé, tu dois la suivre. À quelle gauche tu peux la prière? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est alléluia. Quand est-ce que tu veux que la prophétie s'accomplisse? Quand est-ce que tu veux que la prophétie s'accomplisse? Après, on va commencer à dire que Dieu m'a menti. Dieu ne t'a pas menti. Parce que pour que ta prophétie s'accomplisse, bien aimé, il faut que toi aussi tu fasses quelque chose. Tu dois continuer de chercher Dieu. Alléluia. Tu dois chercher Dieu dans sa parole. Tu dois déclarer des choses qu'il a dit par rapport à sa parole. Il a dit, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que parmi nous, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu n'avortes pas,
Tu dois continuer de prier. C'est pas parce que la Bible nous dit que la prophétie va se réaliser que toi tu croises les bras. Tu dois prier, tu dois déclarer des choses. En disant, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que parmi vous, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont juste compris que là, ça colle pour la qui dans sa moto modèle. D'accord. Ça c'est vrai. Mais pourquoi on monte modèle au sein de Guinée? Tu as croisé les bras et tu veux que la prophétie s'accomplisse. Bien aimé, elle s'accomplira jamais. Alléluia. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Amen. Bien aimé, Dieu ne ment jamais. Amen. Ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Amen. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, alléluia, attends-la. Oui. Si elle tarde, attends-la. Attends la prophétie. Oui. Parce que Dieu t'a déjà dit qu'elle marche vers son terme. Alléluia. Elle ne mentira pas. Bien aimé, quelle assurance. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien aimé, Dieu a parlé. Dieu t'a prophétisé sur toi. Mais il attend aussi quelque chose de ta part. Tu as examen, tu n'étudies pas, tu ne vois pas tes leçons, tu te présentes les jours des épreuves, bien aimé, tu vas échouer. Zéro. Amen. Bien aimé, tu vas échouer parce que quand la prophétie marche, bien aimé, c'est ça qu'on appelle le terme de la formation. Oui. Dieu est en train de te former, on t'insulte, on t'humilie, mais tu restes sur place. N'attends pas le temps des hommes. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, pour avoir beaucoup de fidèles, tu dois les toucher au fétiche. Ça, c'est le temps des hommes, les chronos. Alléluia. C'est vrai, tu vas toucher au fétiche. Tu auras 20 000 membres, oui. Alléluia. Tu auras 10 000 membres comme tu veux, oui. Mais la Bible nous dit que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais pourquoi ces gens aujourd'hui ont des chagrins? Ils n'arrivent même plus à dormir la nuit. Parce que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Bien aimé, la bénédiction de Dieu laisse qu'elle arrive. Bien aimé, elle arrive avec toute facilité. Amen. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Mais pourquoi, ma bien-aimée, tu dois souffrir. Tu dois passer le temps de la formation. Alléluia. Jésus lui-même, pour sauver l'humanité, il a souffert. À la croix, il a souffert. Il a même dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la souffrance était tellement forte. Alléluia. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu passes dans l'école de Dieu. Tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive, bien-aimé? Tu dis quoi? J'abandonne. Si tu abandonnes, tu vas faire tarder ta bénédiction. La promesse, elle va encore tarder. Alléluia. C'est toi-même qui vas ramener l'esprit de retard. Dieu avait prévu de te bénir en 2025. Mais comme toi, tu croises les bras. Mais toi, comme tu n'écoutes pas. Mais toi, comme tu ne veux pas être formé par Dieu, bien aimé, ta bénédiction, ça peut arriver même en 2030. Parce que c'est toi qui l'as retardé. Alléluia. Dieu nous a dit, même si elle tarde, attends-la. Amen. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. La prophétie bien-aimée, oui, elle a été annoncée, mais l'homme aussi a quelque chose à faire. Il n'y a pas que Dieu qui doit tout faire. Bien-aimé, le professeur à l'école, il va t'enseigner. Mais si toi, pendant que le professeur est en train de parler, tu parles encore avec tes copines, tu parles avec tes copains, est-ce que tu vas capter ce que le professeur t'a dit? Non. La distraction. Et quand le temps de l'évaluation va arriver, tu as 0, tu vas commencer à dire, j'aime pas ce professeur-là. Ce professeur-là ne m'aime pas. Bien aimé, c'est faux. C'est comme avec Dieu. Pendant qu'il est en train de t'enseigner, tu dois rester assis.
Alléluia. Tu dois écouter et mettre en pratique ce qu'il te demande de faire. Parce que les jours de l'évaluation, si tu ne réussis pas, c'est pas la faute à Dieu. Tu vas commencer à dire que Dieu est menteur. Alléluia. Alors que la Bible nous dit que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Ni le fils de ce monde pour transformer. Alléluia. C'est qu'il a déjà dit. Mais c'est nous. Alléluia. C'est notre attitude aussi. C'est notre attitude qui repousse nos bénédictions. Mais il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour aller en maternelle. Il y a un temps pour aller en CP. Alléluia. En CM1, en CM2. Il y a un temps pour aller au collège. Il y a un temps pour aller au lycée. Il y a un temps pour décrocher son bac. Un temps pour aller à l'université. Bien aimé, il faut respecter les étapes. Alléluia. Tu ne peux pas être au collège et dire directement au directeur que moi je vais aller à l'université. Non. C'est comme avec Dieu, non? Alléluia. Mais tu attends que Dieu t'emmène dans le hôtel. Jamais. Non. Il faut respecter les étapes. Alléluia. Nous devons respecter les étapes. Il y a un temps pour tout bien aimer. Aujourd'hui, peut-être que tu pleures, mais demain, tu vas sourire. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu ne travailles pas, mais demain, tu vas travailler. Combien parmi nous on était des chômeurs, mais par la grâce de Dieu, on travaille aujourd'hui. Alléluia. Amen. Combien parmi nous ont été stériles, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ils ont des enfants. Il y a un temps pour tout. Amen. Attendons les temps de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, Dieu veut réveiller ton intelligence. Il veut juste te dire qu'il y a un temps pour tout. Ce que tu traverses aujourd'hui, la souffrance que tu endures aujourd'hui, n'est qu'une formation. Alléluia. Amen. Que tu traverses les moments de bonheur ou les moments de malheur, bien aimé, ce n'est que la formation. Tu es dans l'école de Dieu. C'est que tu demandes à Dieu, la bien-aimée, tu finiras toujours par la voir, mais au temps fixé par l'Éternel. Alléluia. Les bacheliers ont terminé la semaine dernière. Est-ce que les bacheliers peuvent dire, ah non, nous on fait les résultats seulement aujourd'hui dimanche? Non, il y a un temps pour tout. On vous a dit la semaine prochaine, attendez. Alléluia. Attendez. Celui qui sait qu'il a bien travaillé aura son bac. La personne qui sait que tu n'as pas bien travaillé, tu es déjà bien aimé. Avec Dieu, tu ne peux pas tromper ta conscience. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Ça ne va pas marcher. Et si mais si tu sais que tu as étudié, tu vas commencer à estimer, en tout cas par rapport aux mathématiques, si c'était sur 20, peut-être déjà eu 15. Alléluia. Si c'était sur 30, sûrement j'ai eu 25. Tu estimes déjà. Mais toi qui sais que tu as remis ta feuille toute blanche, tu ne vas même pas répondre aux questions. Et tu t'attends à 20. Tu t'attends à 25. Non. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier. Il y a aussi un temps pour travailler. Quand tu termineras tes études, tu vas travailler. Alléluia. Il ne faut pas enjamber. Il ne faut pas enjamber les étapes. Non, je laisse d'abord mes études de côté. Non, je vais d'abord aller travailler. Bien aimé, tu vas travailler, oui. Tu vas gagner de l'argent, oui. Mais après, ça sera difficile pour toi pour retourner en arrière. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Dans le livre de Genèse 41. Pharaon fit appeler Joseph et le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. Bien aimé, ici, je voulais juste vous éclairer un peu. Pharaon fit appeler par Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Bien aimé, ici nous voyons l'histoire de Joseph. Amen. La Bible nous dit que Joseph a été vendu par ses frères. Sûrement tout le monde connaît cette histoire. Alléluia. Si tu ne connais pas l'histoire, tu vas à le livre de Genèse. Amen.
Bien aimé, Joseph a été vendu par ses frères. Pourquoi? À cause du rêve. Dieu a montré à Joseph ce qu'il allait devenir. Amen. Dieu a montré à Joseph ce qu'il allait devenir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, au lieu de garder ce que Dieu lui avait dit, il est parti révéler le secret à ses frères et à ses parents. Alléluia. Bien aimé, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si aujourd'hui, dans un point quelconque, le Seigneur t'a béni ou t'a promis des choses bien aimées, c'est pour toi. Garde ça pour toi. Prie. Alléluia. Peut-être que toi tu seras dans l'enthousiasme pour aller maintenant raconter aux gens. Regardez, Dieu m'a promis ça. Mon père m'a promis ça. Ma soeur m'a promis ça. On m'a promis ça. On m'a promis ça. Bien aimé, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Alléluia. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Ce que Dieu t'a dit, bien aimé, c'est pour toi. Mais comme c'est pour toi, ne reste pas les bras croisés. Prie. Alléluia. Mais nous, on est toujours là lorsque tu as quelque chose de bien qui t'arrive. Ah oui, je vais aller dire à ma copine intime. Je vais aller dire à telle personne. Oui. Mais c'est que Dieu nous demande aussi la discrétion. Amen. Joseph, Dieu a parlé, oui. Dieu lui a montré des choses qui devaient arriver. Alléluia. Oui. Mais il est parti raconter à ses frères. Il a commencé à dévoiler le secret. Il a commencé à dire: j'ai vu que le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosternées devant moi. Alléluia. Le soleil qui était l'image de son père, la lune l'image de sa mère, et les 11 ses frères. Alléluia. Parce qu'ils étaient 12. Et pourtant il a dit: j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Bien, mais quand on dit déjà étoile, c'est une bénédiction. C'est pour vous dire que ses frères aussi étaient dans la bénédiction. Ses frères aussi étaient bénis. Mais en écoutant juste le secret que leur a révélé leur frère, la haine. Alléluia. La haine a commencé à remplir leur cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de vendre leur frère. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Alléluia. Joseph s'est retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar. Amen. La Bible nous dit que la maison de Potiphar était bénie. Bien aimé, quand tu reçois quelque chose, quelqu'un qui est béni dans ta maison ou dans ta vie, bien aimé, il va partager la bénédiction avec toi. Lorsque tu reçois l'homme de Dieu dans ta maison, bien aimé, fais en sorte que l'homme de Dieu déclare au moins une chose, une parole pour ta maison. Alléluia. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar a amené la bénédiction. Alléluia. Et Joseph, comme il avait retenu son rêve, il pensait que c'était dans la maison de Potiphar qu'il allait exceller. Alléluia. Bien aimé, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Ne te confie pas en l'homme bien aimé. Confie-toi en Dieu, en l'Éternel. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu attends quelque chose de bien, mais tu te confies peut-être que à ton frère, à ta soeur, à une personne quelconque. Or, lorsque nous prions bien aimé, la confiance doit être fixée vers Dieu. Amen. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Pharaon avait reçu un rêve. Alléluia. Qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il a envoyé les gens appeler Joseph. Donc en bref, c'est Joseph qui a interprété le songe de Pharaon. Et en interprétant le songe de Pharaon, Pharaon était tout content. Du coup, il a pris Joseph, il l'a mis à ses côtés. Joseph était devenu ministre. Alléluia. On peut dire premier ministre en Égypte. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire que ce que nous devons comprendre aussi. Depuis le temps que les frères de Joseph l'ont vendu, jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplie. Parce que la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Quand il est devenu ministre en Égypte, la prophétie s'est accomplie. Parce qu'après, on a vu ses frères, ses parents qui sont venus chercher la nourriture en Égypte. Alléluia. Mais heureusement que Joseph était là. C'est le rêve qu'il avait fait. Qu'il a vu que ses parents et ses frères s'est prosterné devant lui. Parce que Pharaon avait donné l'ordre que toutes les personnes devaient respecter Joseph. Alléluia. Arrivé en Égypte, même les parents, les frères, ils se sont prosternés devant Joseph. Alléluia. Mais après combien de temps? La Bible nous dit 18 ans passés. Amen. 18 ans passés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut nous enseigner? La patience. Amen. Dieu te promet quelque chose, oui, mais attends-la dans la patience.
Ne te presse pas. N'enjambe pas les étapes. Alléluia. N'enjambe pas les étapes. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps où la prophétie est sortie et le temps où tu dois attendre la prophétie et le temps de son accomplissement. La prophétie sort aujourd'hui, tu veux qu'elle s'accomplisse aujourd'hui même. Alléluia. Non, bien-aimé. Il y a le temps de Dieu. Amen. Dieu aujourd'hui, il veut nous faire comprendre que le temps lui appartient. Amen. Le temps appartient à Dieu. Dieu ne va pas faire des choses parce que toi tu lui demandes de faire. Il va faire des choses parce que lui, le fait déjà de t'envoyer sur terre, bien-aimé, il a déjà son calendrier qui est déjà planifié. Amen. Il y a un calendrier qui est planifié. Donc Dieu suit son calendrier à lui. Mais il ne va pas suivre les calendriers écrits par les mains des hommes. Il ne va pas suivre un calendrier parce que tu vas commencer à dire j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je ne me suis pas encore marié, moi je vais me marier tout de suite. Bien aimé, le temps de Dieu va arriver. Amen. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu arrive, on ne force pas. Alléluia. Amen. Lorsque le temps de Dieu arrive, tu ne vas même pas forcer. Tu ne vas même pas aller commencer à quémander chez les gens. Le temps là, il va arriver avec facilité. Amen. Le temps va arriver avec toutes les opportunités possibles. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. Nous savons qu'avec Dieu, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Si tu dis chez Dieu en train de lui dire Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi le travail, peut-être que Dieu ne te voit pas encore dans ce travail-là. Peut-être que le travail que toi tu lui demandes, il ne te trouve pas dans ça, mais dans une autre chose. Alléluia. Après tu vas dire quoi? Dieu ne me donne rien. Non. Attends le temps de Dieu. Amen. J'ai toujours témoigné que quand j'étais en Italie, j'arrive en France, je ne pouvais pas travailler en tant qu'infirmière. Alléluia. Parce que mon diplôme était italien et non français. Bien aimé, j'ai fait un travail que moi-même je ne voulais pas. Alléluia. J'ai fait un travail que je ne voulais pas. Mais la Bible nous dit que celui qui marche dans la volonté de Dieu, le temps arrivera. Alléluia. Mais il faut marcher dans la volonté. Amen. Bien aimé, j'ai commencé à faire ce que nous on appelle l'ingala qui boy, mais avec un diplôme dans la poche. Bien aimé, j'ai fait ce travail pendant 2 ans. J'ai souffert. Mais quand le temps fixé était arrivé, bien aimé, l'État m'a appelé. Moi, je n'ai pas appelé l'État pour savoir l'État, pour connaître l'état de mon dossier. Alléluia. Mais c'est eux-mêmes qui m'ont appelé Madame Gambo. Maintenant, c'est bon. Bien aimé, le temps de Dieu. Mais n'attends pas le temps de Dieu en disant non, ça, je croise le bras, j'attends, la main va descendre. Bien aimé, la main va descendre. Non. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Alléluia. Oui. J'ai commencé d'abord par accepter ce que Dieu m'avait présenté. C'était dur, oui, bien aimé, c'était la formation. C'était la formation. Dieu m'a fait rentrer dans une formation, bien aimé. J'allais travailler, mais j'ai souffert comme ça. Mais je n'avais pas le choix. Mais lorsque le temps fixe était arrivé, bien aimé, j'ai aussi, à présent, je fais le travail. Mon travail, alléluia. J'ai un diplôme d'infirmière, je travaille en tant qu'infirmière. Le temps de Dieu va arriver. C'est vrai qu'avant, je travaillais en tant qu'infirmière en Italie. Mais arrivé ici, je ne pouvais pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Je croise les bras. Que Dieu m'a oublié. La Bible dit, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Lui qui connaît même le nombre de nos cheveux, il ne pourra jamais nous abandonner. Alléluia. Dieu savait peut-être qu'à cette époque-là, non, il est de côté, et là, mon sauce. Pourquoi? Dieu était en train de planifier mon sentier. Amen. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Aujourd'hui, nous passons dans des situations terribles, bien-aimés. C'est le temps de Dieu. C'est la formation de Dieu. La prophétie, même si elle tarde, attends-la. Elle finira toujours par arriver. Je souffre d'une maladie chronique. Je souffre d'une maladie héréditaire. Oui, ça c'est une maladie imposée par les hommes. Ça c'est le temps des hommes. Mais il y a le temps de Dieu. Où la Bible déclare que c'est la blessure que nous avons été guéris. Ça dit que la maladie va arriver aujourd'hui. La guérison aussi arrivera. Alléluia. La pauvreté aujourd'hui, mais demain c'est la richesse. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Alléluia. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui contrôle les temps.
Il n'y a que Dieu qui surveille les temps. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, n'oublions pas que le temps est précieux. Ce que le Seigneur te recommande de faire aujourd'hui, fais-le. Ne renvoie pas à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup dans ces mondes bien-aimés qui ont planifié des choses. Dans 10 jours, dans 1 an, dans 3 ans, je ferai ceci, je ferai cela. Mais ils sont morts avant le temps. Alléluia. Mais nous qui sommes encore vivants, bien-aimés, rachetons les temps. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à la parole de la prophétie. Alléluia. Même si elle tarde, alléluia, elle s'accomplira. La Bible nous dit que je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu, ce n'est pas le souhait de l'homme. Alléluia. Ça veut dire que tu peux être malade aujourd'hui, mais demain, ne voulons pas que tu seras guéri. Parce que le Seigneur veut te voir en bonne santé. Alléluia. Le temps de Dieu. Rachetons le temps, bien-aimé. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Nous sommes dans le temps, mais Dieu, il est en dehors du temps. Alléluia. L'ancien des jours, c'est lui. Amen. L'ancien des jours, c'est lui. L'alpha et l'oméga, c'est lui. Le commencement de toutes choses, alléluia, c'est lui. Amen. Il n'y a que lui qui peut contrôler le temps. Il n'y a que lui qui peut changer le temps. Il n'y a que lui qui peut transformer les circonstances. Alléluia. C'est pour ça que souvent on regarde dans la météo et tout que ce soir il va pleuvoir. Arrivé au soir, il n'y a pas de pluie. Alléluia. L'homme a parlé, mais c'est Dieu qui a contrôlé le temps. Amen. C'est pour ça, bien aimé, comme c'est lui qui contrôle le temps, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Comme c'est lui de mettre le temps et les circonstances, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pour faire n'importe quelle chose, bien aimé, nous devons associer Dieu. Parce que c'est lui qui a le temps. Il a la notion du temps. Alléluia. Il est là pour contrôler le temps et les circonstances. Donc, accrochons-nous à Dieu. Mettons notre confiance en lui. Alléluia. Car c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour la parole de ce matin.